Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Maude, notre belle lumineuse Maude. Coucou Maude. Coucou. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir parmi nous pour que tu puisses te présenter à la communauté qui nous écoute ou qui ne vous voit. Est-ce que tu peux te présenter, donc nous dire qui tu es? Oui. Mhm. Alors, donc, je suis Maude, j'ai 37 ans, je suis esthéticienne et depuis octobre, je me présente aussi comme énergéticienne. Waouh! Alors, Maud, tu as fait le processus luminescence, tu es en cours encore, hein, donc tu es dans la cohorte 5, la cohorte du hibou. Et avant de rentrer dans luminescence, donc on est à peu près en mai 2023, avril-mai, quelle femme étais-tu? Comment tu pourrais te décrire juste avant de rentrer dans luminescence? Alors, j'étais perdue, ça c'est Mhm. sûr. Euh, je me posais des questions vis-à-vis de mon activité. Voilà, j'aimais mon métier, mais je me retrouvais plus dans ce que je faisais, dans l'esthétique traditionnelle. J'avais déjà eu des prises de conscience par rapport à la femme que j'étais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il manquait quelque chose. Et puis, ça faisait un an que je ne dormais plus la nuit, que j'étais appelée par quelque chose, mais que je n'arrivais pas à définir. Euh, donc, j'étais vraiment perdue, en pleine remise en question vis-à-vis de mon institut. J'hésitais même à vendre l'institut. Mhm. Puis, je t'ai rencontré, Betty, à ST Power en mars 2023. C'est ça. Et quand tu dis que tu étais appelée pendant la nuit, est-ce que tu peux nous dire concrètement, qu'est-ce qui se passait dans tes sensations? Qu'est-ce qui se passait en fait à ce moment-là de ta vie? Alors, j'avais des nuits entrecoupées. Je me réveillais toutes les nuits. Hmm. Mais je me réveillais, j'étais apeurée. Je sentais qu'il y avait une présence dans ma chambre. J'arrivais pas à définir ce que c'était, mais je sentais que il s'était passé des choses dans mon sommeil et, et que j'avais pas réussi à comprendre ce qui s'était passé et je me réveillais vraiment apeurée avec le palpitant à son maximum et puis ben voilà quoi, quand le sommeil est entrecoupé comme ça, on a une fatigue qui s'installe et ça devenait de plus en plus compliqué. Ok, donc tu avais des sensations, mais finalement, c'était pas issu de cauchemars ou de choses comme ça. C'était vraiment, tu avais l'impression que s'était passé quelque chose pendant que tu dormais, mais au réveil, tu avais de l'incompréhension, quoi. C'est ça. Et Aucun cauchemar et même des fois je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais Hmm. l'impression que quelque chose ou quelqu'un rôdait autour de moi dans ma chambre Hmm. et j'avais peur et enfin ma tête aussi quand je me réveillais, ma tête qui était dans mon cerveau, j'avais l'impression qu'il tournait, qu'il tournait, qu'il tournait Hmm. ou vraiment l'impression qu'il s'était placé plein de choses pendant mon sommeil sans aucun souvenir bien sûr, mais derrière par contre une grosse peur. Ouais. Et la journée, c'était des. T'avais aussi ce genre de sensations ou c'était que la Alors, la nuit? journée, j'avais des sensations, mais pas des sensations de peur. C'est-à-dire que comme je suis esthéticienne, du coup, je côtoie quand même beaucoup de monde toute la journée. Je masse mes clientes, je fais des soins. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, là, pour le coup, je sentais que pendant mes massages, il y avait des choses qui se passaient. Donc, les mains qui chauffent très rapidement, des fourmis dans les mains. Des sensations aussi, enfin, justement, un an auparavant, donc en 2022, j'ai eu, lors d'un massage avec une cliente, l'impression, en fait, j'avais l'impression d'avoir une araignée au-dessus de la tête qui était en train de se promener sur ma tête. Hmm. Et comme j'ai la phobie des araignées, autant dire que ça a été très compliqué, ce Hmm. massage. Alors, j'avais une lampe au sol, en fait, qui projetait sur le plafond. Donc, j'essayais de voir mon ombre dans le plafond en me disant, il y a peut-être une araignée sur ma tête qui se promène. Et en fait, il n'y a pas du tout d'araignée. Donc, je lâchais ma cliente, je tenais ma cliente d'une main, je passais ma main comme ça. Je disais, mais non, il n'y a rien, je comprends pas. Et là, je me suis dit, bon, stop, Maude, allez, concentre-toi sur ta cliente. Là, il y a peut-être un truc qui est en train de se faire. J'avais déjà des connaissances sur les chakras et tout. Je me suis dit, au-dessus, il y a le chakra coronal, il y a peut-être un truc qui est en train de se faire. Concentre-toi sur ta cliente et on va voir. Et là, en fait, j'ai des mots qui ont commencé à arriver dans ma tête. J'entendais le mot grand-mère, j'entendais le prénom Martine. J'étais là, grand-mère, Martine. Alors, moi, il faut savoir que mes deux grand-mères étaient décédées déjà à ce moment-là.
et que j'avais déjà eu des connexions avec mes grands-mères sur les années auparavant. Donc, Mm. je me suis dit, mais là, c'est pas mes grands-mères, quoi. Mm. Bon, je me concentre sur ma cliente et là, mais je donne le maximum, quoi. Enfin, vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait une connexion qui se faisait avec la cliente. Mm. Je termine mon massage, je lui dis de reprendre ses esprits tranquillement, que je l'attends dehors, enfin, à l'accueil. Et là, elle arrive et j'entendais toujours dans ma tête, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Oh, je me disais, mais non, mais je peux pas lui dire, elle va me prendre pour une folle, quoi. En plus, c'est une cliente qui vient en épilation régulièrement, mais avec qui on parle de choses lambda, quoi. Enfin, on va jamais Mm. en profondeur dans les discussions. Et là, je me dis, bon, allez, je me lance, de toute façon, il faut que je le dise parce que il s'est passé un truc, il faut que je lui dise. Donc, je lui dis, écoutez, voilà, je vais vous dire quelque chose, faut pas me prendre pour une folle, hein, enfin, voilà. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous avez perdu une grand-mère récemment? Et là, elle me dit, bah non, mes grand-mères sont encore en vie, quoi. Ok, bon. Je dis, alors là, elle me regardait, elle me dit, par contre, j'ai perdu mon arrière-grand-mère il y a quelques semaines. Ah, et je dis, elle s'appelait Martine? Et là, elle me dit, non, je lui dis pas ça, je lui dis, elle s'appelait comment? Elle me dit Marie-Louise. Ah bah non. Alors, elle me dit, bah pourquoi? Je dis, bah parce que, donc je lui explique pendant le massage, le coup de l'araignée, tout ça, et je lui dis, j'ai entendu le mot grand-mère et Martine. Et là, elle me dit, bah Martine, c'est ma maman. Ah. Ah. Et en fait, Marie-Louise était la grand-mère de Martine, du coup, de la Mm. maman. Donc voilà. Et là, la cliente se met à pleurer et elle me dit, merci, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Oh. Et là, bah voilà quoi. Enfin là, j'avais des étoiles plein les yeux. J'étais trop contente. Enfin voilà. Mm. Je me suis dit, il s'est passé un truc. Voilà. Ouais. Et déjà, voilà, premier élément. Et après, ben voilà, toutes ces nuits enfin, entrecoupées. Voilà. Et en janvier, du coup, je me suis dit, mais là, c'est plus possible, quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui m'appelle d'un côté, mais ça me fait peur. Mm. Mais voilà, quoi. Mais on sent aussi toutes les peurs finalement qu'ont les femmes, que ce soit les esthéticiennes ou toutes les personnes qui veulent se lancer, qui ressentent ça et qui veulent se connecter à l'invisible. Il y a cette peur de l'invisible, hein, comme tu dis, puis aussi la peur de passer pour une folle. Tu vois, tu le dis bien, hein, si je vais le dire, elle va me prendre pour une folle. Et ça, c'est les deux grandes peurs finalement qu'on retrouve partout. Et donc, on se rencontre à ST Power en mars. Et tu décides d'embarquer dans le programme Luminescence, tu me suis un peu, etc. Et pourquoi Luminescence? Qu'est-ce qui te dit c'est la formation que je dois faire? Alors, déjà, à ST Power, tu as été la première intervenante. Et C'est moi, je vrai. suis arrivée à ST Power, j'étais au plus mal. Mais Mm. vraiment, j'étais, comme j'ai dit, en pleine remise en question, plein doute. À titre personnel, il y avait des choses qui se passaient aussi dans ma vie. Enfin, j'étais vraiment au plus mal. Première intervention, Betty. Enfin, voilà. Et là, quand je t'ai vue arriver sur la scène, euh, mais vraiment, j'avais l'impression de voir un ange apparaître, quoi, puisque tu avais une petite robe beige. Enfin, voilà, tu sentais toute légère et tout. Enfin, tu vraiment t'inspirais le bien-être. Donc du Mm. coup, voilà, tu commences à nous expliquer ton parcours. Et là, en fait, j'avais l'impression de m'entendre, quoi. Mm. J'avais l'impression de m'entendre parce que tu expliquais, voilà, cette remise en question que tu avais eue aussi avec ton métier, euh, ces choses qui t'avaient appelé et voilà, quoi. Et tu nous donnes un exercice et là, donc je me retourne vers la jeune femme qui était à côté de moi que je ne connaissais pas. Et là, il se passe un truc. C'est-à-dire que même sur cet exercice avec toi à ST Power, avec des centaines d'esthéticiennes, il se passe un truc avec la fille à côté de moi que je ne connais pas. Elle se retourne, on se serre dans les bras et elle se met à pleurer. Et moi, j'avais les larmes qui étaient là parce qu'en plus, je suis hypersensible, donc forcément, tout ça, ça me submerge. Là, je la regarde et je lui dis, ça va pas en ce moment, hein. Ouais. Et t'as des gros trucs là. Et là, elle me dit, et elle pleurait, elle pleurait. Et là, je me suis dit, ok, bon, il s'est passé un truc. Et je t'ai recontacté en fait dans le train quand je rentrais chez moi après ces 2 jours ST Power. Et voilà, et je t'ai fait part de tous mes doutes, de tout ce qui se passait dans ma vie. Et là, en fait, ben, tu as mis des mots finalement sur ce que je ressentais. Tu m'as dit, mais Maud, tu es médium, il faut que tu en prennes conscience.
Et quand je t'ai parlé, voilà, de ce qui se passait la nuit et tout, là, tu as mis un mot aussi là-dessus en me Hmm, parlant de passeuse d'âme. Et hmm, là, je me suis dit, waouh, là, pour la première fois de ma vie, ça fait 20 ans qu'il se passe des choses dans ma vie et on met des mots sur ce qui m'arrive, quoi. hmm, Et du coup, ben voilà, on a eu après un entretien téléphonique où on a parlé un peu plus en détail de ce qui se passait dans ma vie. Et là, tu m'as parlé de luminescence. Et, euh, et pour moi, ça a été une évidence parce qu'en fait, je pense que luminescence, c'était le processus dont j'avais besoin pour avancer vers l'énergétique, vers tout ça, mais en me sentant encadrée et sécurisée. Puisque hmm, moi, j'ai toujours ce problème, le syndrome de l'imposteur, quoi. Ça, c'est hmm, dans tout ce que je fais. S'il n'y a pas un truc qui me certifie que je suis ça, hmm, je n'y crois pas. Parce que j'ai vraiment ce manque de confiance en moi qui fait que c'est toujours compliqué. Et là, le fait d'avoir un encadrement pendant 3 mois où voilà, on allait cadrer les choses, m'apprendre à me protéger aussi, parce que moi, l'énergétique, ça m'attire. Par contre, j'ai toujours eu cette peur par rapport au mal. Vraiment, hmm, ça, les énergies négatives, j'ai une peur bleue de ça et je sais quelles peuvent être les conséquences de tout ça. Donc, le fait de se dire, voilà, il y a un cadre, et puis à la fin, il y a une certification. Et là, je hmm, me suis dit, aux yeux des autres, voilà, parce que le regard de l'autre est toujours important pour moi, même si je sais qu'il faut hmm, s'en détacher, mais j'apprends, hmm. j'apprends. Euh, Là, je me suis dit, il y a une certification. Donc, en fait, je ressors avec quelque chose et, et aux yeux des autres, je serai professionnelle, on va dire. Enfin, voilà. Ouais, 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 ça met une crédibilité, Ouais, c'est ça. surtout à Parce que moi, en l'intérieur de plus, toi finalement. je voulais Hmm, l'allier, en fait, à mon boulot. Donc, en fait, je me hmm, suis dit, là, il y a quelque chose, voilà. Voilà hmm. comment je me suis trouvée embarquée dans Luminescence. Yes. Et justement, donc tu as embarqué parce que tu dis ça a répondu à tes besoins, de te sentir sécurisé, encadré, et puis où tu avais des explications finalement à à ce qui se passait à l'intérieur de toi. Et donc, à quel moment dans le processus où tu as vu vraiment les premiers changements où tu te dis, waouh, ah ouais, ok. Alors, fin septembre, j'ai reçu un soin énergétique de ta part. Ah ouais. Et là, déjà, waouh. Là, je me suis dit, là, c'est du haut niveau, quoi. C'est vraiment, je suis ressortie, mais complètement perturbée. Tu as mis des mots aussi sur des problématiques que j'avais dans ma vie. Mm, Donc là, je me suis dit, OK, on a coupé des choses aussi mm, pendant ce soin. mm, Et du coup, il y a une sorte de libération qui s'est faite en moi. mm, Et les premières vraiment impressions où je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est en octobre. Tu mm, nous as donné un exercice, du coup, où il fallait faire un soin énergétique sur quelqu'un mm, de notre entourage. Enfin, voilà. Et moi, comme je passe le plus clair de mon temps à l'Institut, je me suis dit, j'ai envie de donner cette chance à une de mes clientes, puisque mes clientes savaient que j'embarquais dans cette formation. Je parle énormément de tout ce qui se passe, voilà, donc elles le savaient. Donc je me suis dit, je vais bien avoir une cliente dans ma semaine là qui va avoir une problématique physique, puisque là, il fallait vraiment agir sur une problématique physique, une douleur physique. mhm. Et je trouve, voilà, une cliente dans la journée avec qui je parle de ça, qui me dit, non mais moi, Maud, je suis en insomnie depuis des mois et des mois, depuis le décès de mon mari, ça fait 2 ans, je n'en peux plus. Faudrait m'aider là-dessus parce que je suis épuisée. Ok, bon, bah Génial. allez, Merci c'est l'univers. parti. Je fais ce soin énergétique donc sur ma cliente. Et là, waouh. Dans le soin, en fait, je ressens une présence à côté de moi. Je sens que son mari est présent. Mm, Je sens qu'il est là. Je perçois des émotions, des sensations, puisque moi, mon corps, c'est mon radar en plus. mm, Euh, C'est-à-dire que dans mon corps, j'ai des sensations qui apparaissent qui ne m'appartiennent pas et je sais que ça appartient soit à la personne sur qui je suis en train de faire le soin, soit une mm, énergie à côté. Donc, je lui fais le soin et tout. Elle ressort du soin complètement chamboulée. Elle a beaucoup pleuré pendant le soin. Je lui dis ce que j'ai perçu de son mari. Elle repart avec ça et je lui donne mon numéro de téléphone perso puisque le lendemain, c'était mon jour de repos. Et je lui dis, vous me recontactez demain pour me dire comment vous vous sentez, comment s'est passée la nuit. Enfin, voilà.
Et là, en fait, elle repart de l'institut. Moi, je retourne dans ma cabine, faire mon petit nettoyage et tout, enfin voilà, remettre en ordre. Mm. Et là, la bougie que j'avais allumée en début de soin, la bougie faisait. Ah oui, je me rappelle de ça. Et là, voilà. Toutes les peurs que j'avais, là, j'étais confrontée à ces peurs. Pour Ouais. moi, c'était des énergies négatives là qu'il y Mm. avait dans ma cabine. Et là, j'ai pris peur. Donc, Mm. j'ai contacté en fait les lumineuses de ma cohorte sur le Mm. groupe que l'on a. Et là, Betty me dit, écoute, mets un message sur le groupe qu'on a de toutes les lumineuses, toutes les cohortes confondues. Tu vas forcément avoir des réponses, mais je te fais un petit vocal quand même pour te répondre à tout ça. Et donc là, en fait, il s'est avéré que Betty, du coup, enfin, tu m'as confirmé, du coup, que c'était son mari qui cherchait à entrer en contact avec moi, Mm. qui n'était pas forcément très content, voilà, mais qu'il cherchait, voilà, à entrer en contact. Et là, tu me dis, ben voilà, si tu te sens capable d'avoir cette communication avec lui, laisse-toi porter, ou alors fais appel à une des lumineuses. Clairement, je m'en sentais pas capable. Là, j'avais peur. J'étais Mm. pas rassurée et je m'en Oui, tu sentais étais pas à capable. un mois de la formation, donc tu étais au C'est ça. début. Ouais. Donc Mm. voilà. Et puis en plus, c'était le côté négatif qui me faisait peur, je Mm. pense. Mm. Le fait de voir cette bougie qui crachait de la fumée noire, je me suis dit, il y a un truc pas clair, quoi. Donc j'ai fait appel aux lumineuses et du coup, il y a deux lumineuses dans le quart d'heure qu'on suivit tout de suite hyper réactives qui se sont mis en connexion avec ce défunt et qui m'ont dit effectivement, il est pas content du soin que tu as fait à sa femme parce qu'en fait, lui, il est là, il est présent et il n'a pas trop envie, quoi, Mm. que sa femme, elle s'éloigne un peu de lui. Donc, Maud, il faut que tu fasses cette communication avec lui. Ok. Mais il ne te veut pas de mal. Il veut juste que tu comprennes que il y a des choses, voilà, voilà. Mm. Je dis, allez, je me lance. Donc, je me suis lancée, je me suis mise dans ma cabine en sécurité. J'ai refait tous les protocoles sécuritaires qu'on Mm. apprend avec toi, en fait. Mm. Et là, en fait, alors, j'ai pas entendu quelque chose, mais j'ai ressenti des choses qui me disaient que finalement, lui n'était pas prêt à partir, parce que finalement, depuis 2 ans qu'il était décédé, il était encore présent avec sa Mm. femme à côté Mm. d'elle, Mm. mais Mm. qu'elle non plus n'était pas prête à le laisser partir. Mm. Donc en fait, c'était tous les deux mutuellement, ils n'étaient Mm. pas prêts. Mm. À partir de là, j'ai dit, OK, bon, j'attends que la cliente me recontacte demain et on voit. Et donc le lendemain matin, la cliente, 8h30, elle m'appelle et elle me dit, non mais Maud, là, ça va pas du tout, quoi. Enfin, moi, j'ai fait un soin avec vous pour dormir, et en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis épuisée. J'ai l'impression que mon mari, il a été là toute la nuit, et puis en plus, il est en colère, quoi. Enfin, Mm. et là, je dis, Ok. OK. Alors, il faut que je vous explique en fait que hier, après votre départ, il s'est passé d'autres choses. Je dis, je Mm. vous ai pas recontacté parce que j'attendais votre appel aujourd'hui, et voilà. Donc, je lui explique, voilà, tout ce qui s'est passé, et là, elle me dit, ouais, je comprends. C'est tout à fait mon mari, je comprends. Donc là, je lui dis, bah, écoutez, je dis, le jour où vous serez prête, Mm. le jour où votre mari sera prêt, vous revenez vers moi. Et là, à ce moment-là, on pourra faire ce soin finalement pour l'aider à partir Mm. et à vous laisser, vous, seul finalement, enfin, Mm. puisse partir en tout cas ailleurs. Et voilà, donc elle n'est toujours pas revenue me voir. Donc ça, c'était en Ah. octobre. Elle n'est toujours pas revenue. Par contre, je l'ai eu au téléphone depuis et elle m'a dit qu'elle faisait un travail sur elle où vraiment elle commençait à se séparer de ses vêtements. Elle avait enlevé son Mm. oreiller à lui. Enfin voilà, Ah oui. qu'elle se sentait beaucoup mieux, mais qu'elle n'était pas encore prête. Voilà. Mais qu'elle se Ouais. sentait mieux quand même et voilà. Ouais, c'est intéressant dans ce que tu dis parce que ouais, voilà, elle avait gardé toutes ses affaires, etc. C'est Et ça. encore, c'est encore difficile. Donc, c'est voilà, au-delà de tout ça, c'est vrai que les défunts, si on les laisse pas partir, c'est compliqué pour eux et parfois, bah, ils sont tristes de vous laisser et du coup, cet entretien de se dire, bah, il est quand même là avec ses habits, bah, l'empêche de partir et c'est compliqué. Donc, waouh, super, super expérience. Donc ça, on était à un mois de la formation. Donc C'est là, tu es ça. rentré tout de suite dans le truc. Ça a été violent, quoi. Ouais. Mais en tout cas, tu as hyper bien géré et je vois, voilà, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que même si tu avais peur et cette peur est légitime, tu t'es quand même senti d'une part soutenu, encadré
et assez suffisamment pour que tu te lances à communiquer avec lui et avoir des Mhm. réponses et de pouvoir donner des réponses à la personne. Et ce qui est, je trouve, d'autant plus génial, et c'est aussi tout ce qu'on voit dans Luminescence et en fait l'énergie des lumineuses, c'est qu'en aucun cas tu as forcé quoi que ce soit et qu'aujourd'hui, bah voilà, autant le défunt que la personne sur Terre n'est pas prête et les choses sont pas en accord avec l'univers et il n'y a pas de forcing derrière. Et ça, c'est super parce que c'est ça aussi, c'est l'amour de l'autre, l'amour de l'invisible, l'amour du vivant et aussi de l'univers. Et tant que tout n'est pas lié, on n'a pas cet accord aussi de faire partir. Et ça, c'est beau. Et aujourd'hui, justement, bah voilà, tu es à 4, 5 mois de la formation maintenant. Comment tu te sens aujourd'hui, donc en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse et en tant que donc entrepreneuse esthéticienne, hein, voilà, qui est responsable d'institut et médium énergéticienne. Comment que tu te sens? Comment, voilà, quelle est la différence dans ta vie? Alors, disons que maintenant, je n'ai plus cette peur de passer pour une folle. Mm, Maintenant, j'en parle librement avec tout le monde. Peu importe. Avant, je testais toujours pour voir les croyances de la personne que j'avais en face de moi. Maintenant, non. mm, Je parle librement. Si j'ai une sensation pendant une épilation, un truc, je le dis. Et en général, ça interpelle toujours. Mais finalement, je m'aperçois aussi que j'attire à moi de plus en plus de gens qui y croient. ouais, oui. Voilà. Donc, du coup, il y a eu un gros chamboulement là, qui s'est effectué dans mon activité, puisque maintenant, je sais où je veux aller. Donc, Mhm, je suis toujours esthéticienne. J'ai enlevé quand même pas mal de prestations, tout ce qui est maquillage, onglerie, mm, puisque ça ne me ressemble plus. Enfin, c'est plus ce que je veux apporter à mes clientes, en tout cas. mhm, Je veux vraiment aller au fond des choses, à l'intérieur des choses. Donc, il y a mm, toujours ce bien-être extérieur avec les massages, les soins du visage. Par contre, maintenant, je veux apporter du bien-être intérieur via les soins énergétiques. Donc, mhm, depuis le mois d'octobre, en fait, je propose des soins énergétiques aux clientes. Donc, jusqu'à fin décembre, c'était un peu une prestation d'appel, en fait, c'est-à-dire que j'avais fait une offre d'appel en disant, voilà, je me forme, voilà. Et là, depuis janvier, non, j'ai mis ça en place définitivement. Alors, j'ai eu au mois de janvier une petite crise de remise en question, encore une mm, fois, puisque ben, au mois de janvier, donc j'avais arrêté toutes ces prestations d'ongles et de maquillage, euh, presque plus de boulot, plus de soins énergétiques, et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai pris la mauvaise décision. Et par contre, j'avais plein de demandes d'ongles. Je me mm, disais, mais non, non, moi, je veux plus faire d'ongles. Donc, du coup, je disais non. Mais quand je raccrochais, après, j'étais là, il y avait une petite voix qui me disait, mais Maud, pourquoi t'as refusé? T'as du temps, t'as besoin d'argent. Pourquoi t'as refusé la pose d'ongles? mm, Et là, je me disais, non, moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire des soins énergétiques. C'est ça que je veux développer. Donc, j'ai tenu bon. Alors, je suis passée par des phases pas très bien parce que quand on voit la trésorerie qui chute un petit mm, peu et puis qu'on se dit, oh là là, mais il n'y a plus de soins, il n'y a plus rien, mais qu'est-ce qui mm, se passe? Côté personnel qui allait pas bien aussi, plein de remises en question, des blessures du passé qui sont remontées mm, et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'allais super bien en décembre et là, janvier, plus rien ne va. Et en fait, ben voilà, j'ai fait appel à la cohorte lumineuse aussi, voilà, pour m'aider parce que on est toutes là pour s'entraider. Et puis au 1er février, je sais pas, état d'esprit qui a complètement changé. Mon moral a switché complètement. Et là, j'ai commencé à avoir tout un tas d'appels pour des soins énergétiques. Le boulot est revenu, mais à fond. Si bien que là, depuis le 1er février, je fais des soins énergétiques tous les jours. mm, Euh, j'ai quasiment des connexions défunts à chaque soin énergétique. Pas à mm. tous, parce qu'il y a des soins des fois où les clientes Pas n'ont pas besoin. besoin de ça non Mm, plus mm, pour leur processus à elles. Euh, et puis, ben, je me sens épanouie dans ce que je fais. Je sens que j'ai pris confiance en mes capacités. Alors, c'est pas encore toujours fluide, hein, parce que mm, j'ai toujours ce manque de confiance en soi qui revient me titiller là de mm, temps en temps. Mais, mais maintenant, je dirais que je sais réagir quand j'ai ces petites failles là un peu qui se mettent mm, en avant. Je m'écoute, je me pose et oh, on revient à soi. Qu'est-ce que mm, ça fait travailler? Qu'est-ce que ça... Voilà. Et en fait, j'arrive rapidement à switcher mes énergies parce que j'ai conscience de ce qui se passe en moi. J'ai mm, conscience de ce que ça veut venir faire travailler en moi parce qu'en fait, le travail sur soi, c'est un travail
sur toute une vie, hein. Hmm, On n'est pas guéri du jour au lendemain et je dirais que toute la vie, on apprend finalement et hmm, on cherche à guérir aussi ses blessures. Mais par contre, voilà, je me sens en accord avec ce que je propose. Euh, J'attire à moi des clientes que je n'avais pas vues depuis des années, qui ne venaient plus pour l'esthétique et là, qui reviennent pour les soins énergétiques. Donc ça, c'est juste chouette. hmm. Et je me sens vraiment en accord avec qui je suis. Waouh, 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 waouh. Petite précision, on est à 5 mois de sa formation. Elle n'a pas terminé. Alors, tu dis, j'ai des doutes. Ah oui, mais bon, Maud, ça fait que 5 mois. Il y en a qui ont des doutes au bout de 4 ans, 5 ans, 6 C'est ça. ans. Et puis même quand on est médium, on a toujours des doutes. C'est normal, ça fait partie de notre processus. Et on est, comme tu dis, c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi. On est toujours en processus d'éveil. Et en plus, quand on se connecte à l'invisible, on doit toujours montrer patte blanche, entre guillemets. Et si tu veux augmenter cette perception de l'invisible, bah, tu dois aussi travailler plus Mm, fort à l'intérieur de toi. Et c'est aussi ça qui est chouette, c'est que il y a comme un deal avec l'invisible en disant, OK, tu veux travailler à plus grand, bah toi, va chercher là ce qui bloque et mm, gratte un peu et après on va te donner l'accès. Donc ça, c'est c'est ça. super. Et ce que je souligne aussi, c'est que tu dis, bah voilà, j'ai commencé en septembre et en octobre, je proposais déjà, j'étais en capacité de proposer des soins en mode test en fait à mes clientes et ça a été pour moi une révélation. Et aujourd'hui, waouh! Une cliente par semaine, Par jour. Mm. par jour en soins esthétiques et c'est que le début de l'activité. Et voilà, ton objectif, c'est faire 50-50 pour t'épanouir vraiment tel que tu es en tant que médium, énergéticienne et esthéticienne. Et bah, waouh! Juste merci pour ce magnifique témoignage, Maud. Et aujourd'hui, bah voilà, peut-être que vous vous retrouvez dans le parcours de Maud, peut-être que vous êtes esthéticienne, peut-être que vous avez des doutes aussi à révéler votre médiumnité, que vous voulez développer ça dans votre travail ou même juste pour vous. Et si vous vous retrouvez dans ce parcours, eh bien voilà, vous avez un bel exemple aujourd'hui d'une femme qui est rayonnante, qui est épanouie sur tous les plans de sa vie parce qu'elle s'est autorisée à s'incarner telle qu'elle était en profondeur. Alors Maud, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à toutes ces femmes qui disent waouh, je me reconnais tellement, mais je doute encore. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Il faut oser. Il faut oser parce que moi, ça faisait 20 ans en fait que j'avais cet invisible qui m'appelait, Mm, puisque ça a commencé en fait avec le décès de ma grand-mère en fait, où là déjà j'ai mm, eu, et en plus en parlant après avec mes parents, hein, je me suis aperçue que déjà petite, j'avais mm, cette connexion à l'invisible quand j'étais enfant. Donc je me dis, c'est dommage. Alors, je dirais pas que j'ai perdu toutes ces années, enfin voilà, puisque c'est mm, des expériences à chaque fois. Mais quand je vois euh, le changement là qui a eu lieu en l'espace de 5 mois, je me dis mais il faut oser quoi et mm, il faut oser être qui on est vraiment à l'intérieur parce qu'après la vie nous le rend finalement. mm, Moi, je me suis aperçue que ça fait 13 ans que je suis installée en tant qu'esthéticienne à mon compte. Bon, il y a eu des périodes plus ou moins simples, mais euh, là, les dernières années ont été très compliquées. Et en fait, j'avais l'impression toujours que c'était des épreuves, des épreuves, des épreuves. Je me disais, mais mince, pourquoi? Et en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, mais en même temps, c'est logique. Tu n'étais mm, pas dans ta voie. Donc, forcément que la vie, elle va te mettre des épreuves quand on n'est pas dans sa voie. mm, Alors, je dis pas que les épreuves vont être finies parce qu'effectivement, il faut toujours continuer à travailler. Mais par contre, là, je sens que c'est beaucoup plus fluide en tout cas. mm. Waouh. Bah, merci en tout cas pour ton bel échange et où est-ce qu'on peut te retrouver pour bénéficier de tes magnifiques soins, Maude? Alors, moi, je suis à Douai-en-Anjou, dans le 49, le Maine-et-Loire. D'accord, donc Maude Pichonneau, voilà, c'est écrit. Un petit truc, passion acidulée. Passion acidulée, voilà. Et si vous voulez bénéficier d'un soin de sa part, eh bien moi je vous conseille vivement d'aller la voir. Et puis si vous vous connaissez dans son parcours, eh bien on serait très heureuse de vous accueillir parmi les lumineuses. Merci Maude. Merci à toi, Betty. À bientôt pour un nouvel épisode et une rencontre inspirante.